Bonjour, ce matin vous vous éveillez face à un choix. Avancer vers la croissance, le succès et la réussite, ou stagner, laissant la peur et le doute voler vos rêves. La décision vous appartient. Dès que vos pieds touchent le sol, rappelez-vous, je suis maître de mon destin. Je suis l'architecte de mon avenir. La force qui façonne votre destinée ne repose ni sur la chance ni sur le hasard, elle réside en vous. Accrochez-vous à un but précis. Un navire sans destination est condamné à dériver, tout comme un homme sans objectif clair. Définissez ce que vous voulez, écrivez-le, et laissez cette vision brûler si intensément dans votre esprit qu'aucun obstacle ne pourra en ternir l'éclat. Le succès naît dans l'esprit. Si vous ne croyez pas en votre capacité à réussir, vous avez déjà perdu. Mais lorsque vous conditionnez vos pensées avec la foi, vous posez une fondation inébranlable pour le triomphe. Toute grande réalisation a commencé par une simple pensée, nourrie par la croyance. Ne craignez pas l'échec, car l'échec n'est qu'un tremplin vers le succès. Chaque revers porte en lui la graine d'un avantage équivalent. Le seul véritable échec est celui de ne pas persévérer. Relevez-vous après chaque chute, poussez en avant après chaque défaite, et sachez ceci, l'homme qui refuse d'abandonner surpassera toujours celui qui hésite. Vous devez agir. Les idées n'ont de valeur que par l'action. Les rêves resteront des rêves à moins que vous n'osiez les poursuivre avec une énergie implacable. Que ce jour soit celui où vous cessez d'attendre le moment parfait. Agissez maintenant. Enfin, bannissez la peur de votre cœur. La peur n'est qu'une ombre, une illusion qui s'évanouit face au courage. Quand la peur murmure le doute, répondez par l'audace. Dites-vous, je suis fort, je suis capable, et je triompherai. Tenez-vous droit, prenez le contrôle, et avancez dans cette journée avec une confiance inébranlable. Votre destin vous attend. Saisissez-le. Voici une version élargie du concept de définition de dessin, rédigé dans le style motivant et impérieux de Napoléon Hill. Chaque matin, lorsque vous vous levez, avant que le monde n'ait l'occasion de modeler vos pensées, vous devez prendre le contrôle de votre esprit. Vous devez le diriger sur une voie si précise, si claire, si inébranlable, qu'aucune force, doute, distraction ou défaite, ne pourra vous en détourner. L'homme qui commence sa journée sans un dessein défini est comme un navire sans gouvernail, dérivant là où le vent et les vagues le portent. Il est à la merci des circonstances, réagissant au lieu de diriger, espérant au lieu d'accomplir, souhaitant au lieu de vouloir. Cet homme vit dans l'incertitude, ne sachant jamais s'il avance ou s'il tourne en rond, ne comprenant jamais pourquoi le succès semble favoriser les autres tout en lui échappant. Mais l'homme qui s'éveille avec un dessein clair et défini avance avec précision. Il ne perd pas de temps sur l'insignifiant. Il ne permet pas aux distractions de le détourner de son chemin. Son esprit est un laser, tranchant les obstacles avec la force de sa volonté. Chaque action qu'il entreprend, chaque pensée qu'il nourrit, chaque mot qu'il prononce est aligné sur son objectif précis. Il n'y a en lui aucune hésitation, car il sait exactement où il va et pourquoi il y va. La définition de dessein est le point de départ de toute réalisation. C'est la fondation sur laquelle tout succès repose. Sans elle, le talent est gaspillé, l'effort est dispersé, et le potentiel reste inexploité. Un homme peut posséder l'intelligence, les compétences et les ressources, mais s'il n'a pas un but précis, il est comme un archer tirant des flèches sans cible. Il peut tirer 1000 coups, mais aucun n'atteindra le but, car il n'a pas pris le temps de le définir. Un dessein défini n'est pas un vague désir ni un souhait futile. C'est une obsession ardente, un objectif si profondément ancré dans votre être qu'il devient une partie de vous. C'est la force qui vous pousse à vous lever avant le soleil, à travailler quand les autres dorment, à persévérer quand les autres abandonnent. Elle donne un sens à vos luttes, transforme les obstacles en tremplin, et fait des échecs un carburant pour une détermination plus grande. Ce n'est pas quelque chose que vous pensez de temps en temps, c'est quelque chose que vous vivez et respirez à chaque instant de chaque jour. Il n'y a pas de grandeur sans définition de dessein. Chaque homme qui a marqué l'histoire, chaque homme qui a bâti un empire, chaque homme qui est passé de l'obscurité au pouvoir l'a fait parce qu'il était guidé par un objectif unique et dévorant. Il n'a pas vacillé. Il n'a pas divisé ses énergies entre 100 poursuites différentes. Il a choisi son chemin et l'a suivi avec une détermination implacable, écartant tout ce qui ne servait pas sa mission. La plupart des hommes échouent, non pas par manque de capacité, mais par manque de direction. Ils dérivent d'une chose à l'autre, ne s'engageant jamais pleinement dans quoi que ce soit. Ils se laissent tirer dans différentes directions par les opinions des autres, par des désirs temporaires, par des opportunités fugaces qui les détournent de leur véritable voie. Ils se demandent pourquoi le succès leur échappe, sans jamais réaliser qu'ils n'ont pas vraiment décidé ce qu'ils voulaient. Le succès ne vient pas à l'homme qui espère simplement.
Il ne vient pas à celui qui attend que la chance lui sourie. Il vient uniquement à l'homme qui a pris une décision ferme, qui a déclaré avec une certitude absolue, « Voici ce que je vais accomplir, et rien ne m'arrêtera ». Il vient à l'homme qui a brûlé tous les ponts derrière lui, ne se laissant aucune échappatoire, aucune option sinon avancer. Il vient à l'homme qui a fait de son dessein la force motrice de son existence. Pour développer un dessein défini, vous devez d'abord vous demander, que désirez-je vraiment? À quoi suis-je prêt à consacrer ma vie? Il ne suffit pas de répondre par des généralités vagues. Vous devez être précis. Ne dites pas, je veux réussir. Définissez ce que le succès signifie pour vous. Est-ce la richesse? L'influence? La maîtrise de votre domaine choisi? Une contribution à l'humanité? Soyez clair, soyez exact, écrivez-le. Qu'il n'y ait aucune incertitude dans votre esprit quant à ce que vous poursuivez. Une fois que vous avez identifié votre dessein, engagez-vous de tout votre cœur et de toute votre âme. Ne laissez aucun obstacle vous détourner, aucun échec ébranler votre foi. Tenez fermement à votre vision, avec une détermination si forte que rien ou ni critique, ni revers, ni difficulté ou ne puisse relâcher votre emprise. Parlez-en souvent, écrivez-le, lisez-le chaque jour. Que ce soit la première pensée qui entre dans votre esprit au réveil et la dernière que vous gardez avant de dormir. Un dessein défini n'est pas seulement un objectif, c'est un principe directeur, une force qui oriente chacune de vos décisions et actions. Il vous donne de la clarté quand les autres sont confus, du courage quand les autres ont peur, de la persévérance quand les autres abandonnent. Il élimine le doute, car le doute ne peut exister là où la certitude règne. Il élimine la peur, car la peur est impuissante face à l'homme qui sait exactement ce qu'il veut et est prêt à tout pour l'obtenir. Beaucoup d'hommes vivent et meurent sans jamais découvrir leur véritable dessein. Ils errent dans la vie, se contentant de la médiocrité parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de définir ce qu'ils voulaient vraiment. Ils attendent l'inspiration, l'opportunité, le moment parfait, sans réaliser que le moment parfait est celui où ils décident de prendre le contrôle de leur destin. Ne soyez pas l'un de ces hommes. Ne gaspillez pas une autre journée à dériver sans but, laissant la vie vous pousser dans n'importe quelle direction. Décidez maintenant. Choisissez votre dessein. Engagez-vous pleinement. Que ce soit le feu qui alimente chacune de vos actions. Que ce soit la fondation sur laquelle vous bâtissez votre avenir. Le monde ne récompense pas l'hésitation. Il ne récompense pas l'indécision. Il récompense l'homme qui sait exactement ce qu'il veut et le poursuit avec une détermination inflexible. Il récompense l'homme qui se lève chaque matin et déclare avec une certitude absolue, « C'est mon dessein et je n'arrêterai pas avant de l'avoir atteint ». Prenez le contrôle de votre vie. Définissez votre dessein. Poursuivez-le sans relâche. Tout ce que vous désirez commence par cette unique décision inébranlable. L'esprit est la clé maîtresse de tout succès, et en lui réside le pouvoir de façonner la réalité selon vos désirs les plus profonds. Il n'existe aucune force plus puissante que la croyance que quelque chose peut être accompli. Tout grand succès, toute réalisation imposante, tout exploit apparemment impossible a d'abord été rendu possible par une chose, la foi. Pas une foi passive qui espère la bonne fortune, mais une foi qui voit au-delà des obstacles, qui ordonne aux forces invisibles de l'univers de se plier à sa volonté, qui alimente l'action avec une conviction inébranlable. Un homme sans foi est un homme sans pouvoir. Il hésite, il questionne, il doute, et ce faisant, il affaiblit les fondations même de son potentiel. Il regarde ses rêves comme des choses lointaines et inaccessibles, et il le reste. Il permet à son esprit d'entretenir des pensées d'échec, et l'échec le rencontre à chaque tournant. Il voit les obstacles comme des signes qu'il devrait abandonner, plutôt que comme des épreuves pour prouver sa détermination. Il ne réalise pas que le succès commence d'abord dans l'esprit, que la croyance est la graine d'où naît toute réalisation. L'homme qui comprend le pouvoir de la foi suit un chemin différent. Il n'espère pas simplement le succès, il l'attend. Il n'attend pas les opportunités, il les crée. Il ne s'effondre pas sous le poids de l'adversité, il renforce sa résolution et avance. Il n'entretient pas de pensée d'échec, car il sait que ce que l'esprit accepte comme vérité, le monde doit finalement le refléter. Sa foi n'est pas ébranlée par des revers temporaires, car il les voit uniquement comme des tremplins vers la réalisation inévitable de sa vision. Croire en soi, c'est ordonner aux forces du succès de se ranger en votre faveur. Lorsqu'un homme croit véritablement en sa capacité à réussir, il met en mouvement une énergie invisible qui influence chacune de ses actions, chacune de ses décisions, chaque opportunité qui se présente à lui. Il marche avec assurance, parle avec certitude, agit avec intention, car il sait que le pouvoir de la croyance a déjà déterminé l'issue.
Les autres peuvent douter de lui, mais leur doute n'a aucun effet, car son esprit est imperméable à l'incrédulité. La seule chose qui peut arrêter un homme doté d'une foi véritable est sa propre volonté de l'abandonner. Ceux qui manquent de foi appellent cela de la chance lorsqu'ils voient d'autres accomplir ce qui semble impossible. Ils disent que le succès vient à ceux qui sont nés dans les bonnes circonstances, à ceux qui ont les bonnes relations, à ceux qui possèdent les ressources qu'eux-mêmes n'ont pas. Mais ceux qui réussissent connaissent la vérité. La foi est la plus grande ressource de toutes. Elle ne nécessite ni richesse, ni privilège, ni héritage. Elle est accessible à tout homme qui ose la revendiquer, et c'est la seule chose qui sépare ceux qui s'élèvent de ceux qui restent à leur place. La foi ne signifie pas que les difficultés n'apparaîtront pas. Elle ne signifie pas que la route sera lisse ou que les défis disparaîtront. La foi ne supprime pas les obstacles, elle donne le pouvoir de les surmonter. L'homme qui croit véritablement en son dessein ne se demande pas s'il réussira, il se demande comment. Il ne se demande pas s'il trouvera un chemin, il en crée un. Chaque fois qu'il rencontre un obstacle, son esprit ne le voit pas comme une raison de faire demi-tour, mais comme un puzzle à résoudre. Il ne s'attarde pas sur l'échec, car il comprend que l'échec n'est qu'une leçon, non un état permanent. La plus grande erreur qu'un homme puisse commettre est de permettre au doute de prendre racine dans son esprit. Le doute est l'ennemi du succès, le destructeur des rêves, la force silencieuse qui transforme le potentiel en opportunité gâchée. Un seul doute peut se transformer en une tempête d'incertitude, provoquant hésitation, inaction, finalement, échec. L'homme qui laisse le doute gouverner ses pensées ne connaîtra jamais l'étendue complète de ses capacités, car il a déjà accepté la possibilité de la défaite. Éliminer le doute de l'esprit, c'est libérer un potentiel illimité. C'est entrer dans le monde chaque jour avec la certitude que le succès n'est pas seulement possible, mais inévitable. La foi n'est pas seulement une pensée, c'est une force. C'est la conviction intérieure que quelque chose arrivera bien avant que cela ne se produise. C'est la croyance que des forces invisibles s'alignent avec vos désirs, même en l'absence de preuves. C'est la connaissance que les seules limites qui existent sont celles que l'esprit accepte, et que ceux qui refusent de reconnaître ces limites trouveront des moyens de les briser. Ceux qui possèdent une foi inébranlable n'attendent pas que le monde change, ils changent le monde pour qu'il corresponde à leur vision. Les grands hommes à travers l'histoire ont connu cette vérité. Ils n'étaient pas toujours les plus forts, les plus intelligents ou les plus privilégiés, mais ils avaient tous une chose en commun, une croyance inébranlable en leur dessein. Ils marchaient sur la même terre que les autres hommes, mais tandis que d'autres doutaient, ils décidaient. Tandis que d'autres hésitaient, ils agissaient. Tandis que d'autres voyaient l'échec comme une fin, ils le voyaient comme un pas nécessaire vers le succès. Leur foi leur donnait une force au-delà de toute mesure, une force qui ne s'efface pas face à l'adversité, qui ne plie pas sous le poids des défis, qui ne disparaît pas même lorsque tout semble perdu. La croyance d'un homme en lui-même est son plus grand atout. Elle est plus précieuse que l'argent, plus puissante que l'éducation, plus influente que les relations. Elle détermine son destin plus que tout facteur externe, car tous les facteurs externes sont influencés par les pensées qu'il nourrit dans son esprit. L'homme qui choisit la foi plutôt que le doute, le courage plutôt que la peur, l'action plutôt que l'hésitation, trouvera toujours un moyen de réussir. Il attirera les bonnes personnes, les bonnes circonstances, les bonnes opportunités, car il a déjà décidé que le succès lui appartient. Il n'y a pas de magie dans la foi, aucun secret mystique réservé à quelques-uns. C'est un choix. Un homme décide soit de croire en lui-même, soit de ne pas le faire. Il voit les obstacles comme temporaires ou les laisse devenir permanents. Il avance avec confiance ou laisse la peur le paralyser. L'esprit reflètera toujours ce qu'on lui donne. Ceux qui nourrissent leur esprit de doute verront des raisons de douter à chaque tournant. Ceux qui nourrissent leur esprit de foi verront des possibilités là où d'autres voient des impossibilités. Le choix est toujours là, et c'est un choix qui doit être fait chaque jour. Le moment où un homme laisse la foi gouverner ses pensées est le moment où il fait le premier pas vers la grandeur. Le moment où il refuse d'accepter l'échec comme final est le moment où il assure son succès éventuel. Le monde ne le verra peut-être pas encore, mais le monde n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il le voit. Ce qui compte, c'est qu'il sache, sans l'ombre d'un doute, que ce qu'il cherche lui appartient déjà. La foi est le fondement, le carburant, la force qui transforme les rêves en réalité. La différence entre l'homme qui réussit et celui qui échoue n'est pas l'intelligence, le talent ou la chance. C'est la persévérance. C'est la capacité à continuer d'avancer malgré les obstacles, à pousser quand le chemin est incertain, à s'accrocher à une vision même lorsque le monde donne toutes les raisons d'abandonner. L'homme faible est vaincu, non par ses circonstances, mais par son propre abandon. L'homme fort triomphe,
non parce que la route était facile, mais parce qu'il a refusé d'arrêter de marcher. Chaque grande réalisation, chaque succès imposant, chaque percée monumentale a été construit sur le fondement de la persévérance. L'homme qui persévère comprend que l'échec temporaire n'est pas une défaite permanente. Il ne recule pas face à l'adversité, il avance. Il ne permet pas à la peur de dicter ses actions, il la conquiert. Il ne se plaint pas de la difficulté du voyage, il l'embrasse, car il sait que le succès n'est pas accordé à celui qui le souhaite simplement, ni à celui qui ne fait qu'un effort timide. Il appartient à celui qui continue quand les autres abandonnent, qui continue de creuser quand les autres ont jeté la pelle, qui se bat quand les autres se sont rendus. Il y aura toujours des raisons d'abandonner. Le monde les offre généreusement. Les sceptiques vous diront que les chances sont contre vous. Les échecs d'hier murmureront que vous n'êtes pas assez fort. Les épreuves d'aujourd'hui insisteront qu'il est plus facile de faire demi-tour. Mais l'homme qui réussit est celui qui fait taire ses voix et continue, même lorsqu'aucun signe de victoire n'est en vue. Il comprend que la nuit la plus sombre précède l'aube la plus lumineuse, que le moment de plus grande difficulté est souvent celui juste avant la percée. Il ne s'arrête pas de creuser parce qu'il ne voit pas encore l'or. Il ne s'arrête pas de grimper parce que le sommet est encore caché dans les nuages. Il ne s'arrête pas de courir parce que la ligne d'arrivée est hors de vue. Les hommes faibles regardent les obstacles et y voient des raisons d'abandonner. Les hommes forts regardent les obstacles et y voient des opportunités de devenir plus forts. Ils ne demandent pas pourquoi le voyage est difficile, ils demandent comment ils peuvent devenir plus résistants. Ils ne voient pas l'échec comme un signe d'abandon, ils le voient comme une leçon à apprendre. Ils n'ont pas peur des épreuves, ils les accueillent, car ils savent que chaque lutte forge l'endurance, chaque revers renforce la résilience, chaque difficulté est un test de leur engagement. Et ils sont engagés, sans doute, sans hésitation, au-delà de la possibilité d'abandon. Il n'y a pas de pouvoir plus grand que celui de l'homme qui a décidé de ne pas abandonner. Aucun orage ne peut le briser, aucun échec ne peut le vaincre, aucun obstacle ne peut l'arrêter. Il comprend que chaque pas en avant, même minime, est un progrès, que chaque chute, tant qu'il se relève, fait partie du chemin, que nul effort n'est jamais vain, car même si les résultats ne se manifestent pas immédiatement, la fondation se construit sous la surface. Et lorsque le moment sera venu, lorsque les efforts se seront accumulés, lorsque les forces invisibles de l'univers s'aligneront avec sa persévérance, le succès viendra, non comme un don, mais comme une récompense pour celui qui a refusé d'arrêter. Beaucoup commencent le voyage avec enthousiasme, mais peu le terminent avec la victoire. L'enthousiasme s'estompe dès le premier défi. L'excitation disparaît quand la route devient raide. La passion est facile au début, mais la persévérance est ce qui porte un homme jusqu'à la fin. L'homme qui persévère ne dépend pas d'une motivation fugace. Il n'attend pas de se sentir prêt à continuer. Il continue parce qu'il a déjà pris la décision. Ses actions ne sont pas dictées par ses émotions, mais par sa résolution. Il n'attend pas que les conditions soient parfaites, il agit malgré elles. Il n'attend pas l'encouragement des autres, il s'encourage lui-même. L'homme qui persévère ne se préoccupe pas de la durée du voyage, car il sait que le temps est sans importance pour celui qui refuse d'abandonner. Certaines victoires viennent rapidement, d'autres prennent des années, mais ce qui compte, c'est qu'il reste sur le chemin. Il ne mesure pas le progrès par la rapidité de son avancée, mais par le fait qu'il avance tout court. Il sait que beaucoup d'hommes ont échoué, non parce qu'ils étaient incapables, mais parce qu'ils ont abandonné trop tôt. Il sait que la course n'est pas toujours gagnée par le coureur le plus rapide, mais par celui qui continue de courir. L'esprit est le maître, l'architecte, le créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Chaque grande réalisation, chaque succès imposant, chaque fortune bâtie et empire construit a d'abord commencé par une pensée. La force invisible de la pensée est la graine d'où naît toute réalité, façonnant les destinées, commandant les circonstances et déterminant les limites de ce qui est possible. L'homme qui comprend le pouvoir de son propre esprit tient entre ses mains la clé de tout succès, car il sait que rien ne peut être créé dans le monde sans avoir d'abord été créé dans la pensée. Un homme n'est pas plus grand que les pensées qu'il nourrit. Si son esprit est rempli de doutes, il trouvera l'échec à chaque tournant. S'il laisse la peur dominer ses pensées, il vivra une vie d'hésitation et de recul. S'il s'attarde constamment sur les obstacles, il en créera davantage. Mais l'homme qui remplit son esprit de puissance, de confiance, d'une vision si claire qu'elle brûle comme un feu en lui, verra le monde se plier à sa volonté. Il n'espère pas simplement le succès, il le pense en existence. Il n'attend pas l'opportunité, il la crée d'abord dans son esprit, puis dans la réalité. Il ne permet pas au passé de dicter son avenir, car il comprend que chaque moment lui offre la chance de remodeler son destin par les pensées qu'il choisit de nourrir.
La pensée est la source de toute action. Aucun homme n'a jamais atteint la grandeur sans d'abord penser à la grandeur. Aucun homme n'a jamais bâti un empire sans l'avoir d'abord vu dans l'œil de son esprit. Aucun homme n'a jamais surmonté ces circonstances sans avoir d'abord refusé de les accepter comme permanentes. L'homme faible croit que le succès est réservé aux chanceux, que la richesse est donnée seulement à ceux qui héritent, que le pouvoir appartient à ceux nés avec des privilèges. L'homme fort sait que la pensée est la fondation de toute chose, que celui qui contrôle ses pensées contrôle son destin, que ce que l'esprit croit, le monde doit finalement refléter. Il y a des hommes qui traversent la vie sans prendre conscience de la force qu'ils portent en eux. Ils laissent leurs pensées être modelées par leur environnement, leurs croyances dictées par leurs échecs, leur vision obscurcie par les doutes des autres. Ils ne réalisent pas que chaque limitation qu'ils vivent a d'abord été acceptée dans leur propre esprit. Ils ne voient pas que chaque grand homme qui a jamais vécu n'a possédé rien de plus que la capacité de penser au-delà de ses circonstances actuelles, de voir au-delà de ses échecs, de croire au-delà de ce que les autres lui disaient possible. Le monde d'un homme n'est rien d'autre qu'un miroir de ses pensées. S'il se croit faible, il verra des preuves de sa faiblesse partout. S'il se croit pauvre, il continuera à vivre le manque. S'il se croit indigne, il trouvera des raisons de confirmer cette croyance. Mais l'homme qui décide avec une certitude inébranlable qu'il est capable, qu'il est destiné à la grandeur, qu'il accomplira tout ce qu'il entreprend, verra le monde se transformer pour correspondre à cette croyance. Les conditions peuvent ne pas changer immédiatement, les résultats peuvent ne pas apparaître du jour au lendemain, mais le moment où il prend le contrôle de ses pensées, il prend le contrôle de son avenir. La grandeur n'est pas le produit de la chance ou du hasard. C'est le produit d'une pensée délibérée et intentionnelle. L'homme qui s'élève au sommet du succès le fait, non parce que le monde lui a offert des opportunités, mais parce qu'il a entraîné son esprit à voir des opportunités là où d'autres n'en voyaient aucune. Il n'a pas accepté les limites imposées sur lui. Il n'a pas permis à l'échec de le définir. Il n'a pas écouté ceux qui disaient que ses rêves étaient impossibles. Au lieu de cela, il a tenu fermement à la vision qu'il avait créée dans son esprit, la nourrissant de croyances, l'alimentant de détermination, la protégeant des doutes qui l'auraient détruite. L'homme qui maîtrise ses pensées maîtrise son destin. Il comprend qu'il n'est pas une victime des circonstances, mais un créateur de celles-ci. Il ne permet pas à son passé de définir son avenir, car il sait que chaque nouvelle pensée est une chance de remodeler ce qui est à venir. Il n'entretient pas de pensées négatives, car il sait qu'elles l'affaiblissent. Il ne permet pas aux peurs des autres de s'enraciner dans son esprit, car il sait que la peur est une illusion. Il ne remplit ses pensées que de ce qui le sert, de ce qui le renforce, de ce qui le pousse plus près de sa vision. Le monde est rempli d'hommes qui ne s'élèvent jamais au-delà de la médiocrité, non parce qu'ils manquent de capacité, mais parce qu'ils ne prennent jamais le contrôle de leurs propres pensées. Ils laissent le doute les gouverner, la peur les paralyser, l'échec les décourager. Ils vivent leur vie en réagissant plutôt qu'en créant, en croyant plutôt qu'en sachant, en souhaitant plutôt qu'en décidant. Mais ceux qui comprennent le pouvoir de la pensée sont différents. Ils savent que l'esprit n'est pas seulement un observateur de la vie, il en est le bâtisseur. Ils savent que leurs pensées sont les plans de leur avenir. Ils savent que ce qu'ils tiennent dans leur esprit aujourd'hui deviendra leur réalité demain. Aucun homme ne peut échapper aux conséquences de ses pensées. Celui qui pense en termes d'échec échouera. Celui qui pense en termes de lutte luttera. Celui qui pense en termes de limitation sera limité. Mais celui qui ose penser en termes de succès, qui entraîne son esprit à ne voir que des possibilités, qui refuse d'entretenir quoi que ce soit qui affaiblisse sa résolution, s'élèvera au-dessus de tous les obstacles. Le monde l'appellera chanceux, mais il connaîtra la vérité, il a créé sa propre chance par le pouvoir de la pensée. Un homme ne peut se permettre d'être négligent avec ses pensées. Il doit garder son esprit comme il garderait son trésor le plus précieux, car en lui réside le pouvoir de façonner tout ce qu'il désire. Il doit choisir ses pensées avec soin, sachant que chacune est une graine plantée dans le sol de son avenir. Il doit nourrir son esprit uniquement avec des idées qui le renforcent, qui l'inspirent, qui le font avancer. Il doit rejeter le doute comme il rejetterait un poison, sachant que même la plus petite graine d'incrédulité peut croître en un arbre imposant d'échecs. Les plus grands hommes de l'histoire n'étaient pas ceux qui attendaient que le monde change, mais ceux qui changeaient leurs propres pensées, et ce faisant, changeaient le monde. Ils comprenaient que tout ce qu'ils désiraient, tout ce qu'ils cherchaient à construire, tout ce qu'ils voulaient accomplir devait d'abord être créé dans l'esprit avant de pouvoir être créé dans la réalité. Ils savaient que la pensée était l'origine de toute chose, le premier pas vers tout succès, la force qui pouvait transformer l'ordinaire en extraordinaire. L'homme qui comprend le pouvoir de la pensée ne se demande pas s'il réussira, il sait qu'il le fera. Il n'espère pas un avenir meilleur, il le crée.
Il ne cherche pas la permission du monde, il ne regarde qu'en lui-même. Il ne voit pas d'obstacles, il voit des défis à conquérir. Il ne se demande pas s'il est digne, il décide qu'il l'est. Le pouvoir de façonner son destin, de commander son avenir, de transformer ses rêves en réalité lui a toujours appartenu. Et le moment où il revendique ce pouvoir, le monde doit se plier à sa vision. Le monde ne récompense pas ceux qui attendent, ceux qui hésitent, ceux qui planifient sans fin mais ne bougent jamais. Il récompense ceux qui agissent. L'homme qui comprend cette vérité possède un avantage plus grand que l'intelligence, plus grand que le talent, plus grand que toute ressource externe. Il comprend qu'aucun rêve, aucune vision, aucun plan n'a de valeur s'il n'est pas soutenu par l'action. La pensée est le commencement, mais l'action est la force qui donne vie à la pensée dans la réalité. Aucun succès n'a jamais été atteint par le simple souhait, aucun objectif atteint par le simple espoir. C'est l'action seule qui détermine l'issue de la vie d'un homme. Il y a ceux qui rêvent mais ne font rien. Ils se disent qu'ils commenceront quand le moment sera venu, quand ils se sentiront prêts, quand les circonstances seront parfaites. Mais le moment n'est jamais parfait, le sentiment de préparation n'arrive jamais, et les circonstances ne sont jamais idéales. Alors ils attendent, et pendant qu'ils attendent, la vie avance sans eux. L'homme qui agit ne attend pas que les étoiles s'alignent. Il ne attend pas que les conditions soient idéales. Il ne attend pas l'approbation, la permission ou la garantie du succès. Il avance malgré tout. Il comprend que l'hésitation est le destructeur des opportunités, que l'inaction est l'ennemi de la réussite, que chaque moment passé à attendre est un moment perdu à jamais. Les grands hommes à travers l'histoire n'étaient pas ceux qui pensaient simplement au succès, mais ceux qui avançaient vers lui avec une détermination implacable. Ce n'étaient pas des hommes qui restaient oisifs, espérant que la fortune leur sourit. C'étaient des hommes qui créaient leur propre fortune par l'effort, la persévérance, l'action décisive. Ils comprenaient que l'action est le pont entre le désir et la réalité, la puissance qui transforme les rêves en accomplissement. Ils n'attendaient pas la motivation, ils agissaient, et en agissant, ils créaient la motivation. Ils ne laissaient pas le doute les contrôler, ils agissaient malgré le doute. Ils ne laissaient pas la peur les retenir, ils avançaient même quand la peur murmurait qu'ils échoueraient. Un homme qui n'agit pas est un homme qui a déjà perdu. Il peut avoir la vision la plus grandiose, les idées les plus brillantes, le plan le plus clair, mais rien de tout cela n'a d'importance s'il n'agit pas. Il peut se dire qu'il se prépare, qu'il accumule des connaissances, qu'il attend la bonne opportunité, mais la préparation sans exécution est inutile, la connaissance sans application est gâchée, et l'opportunité n'a aucun sens si elle n'est pas saisie. L'homme qui réussit n'est pas toujours celui qui sait le plus, ni celui qui est le plus doué, ni celui qui a les conditions les plus favorables. C'est celui qui avance quand les autres hésitent. C'est celui qui ose agir quand les autres restent figés par la peur. Le monde est rempli d'hommes qui parlent de ce qu'ils feront, mais ne le font jamais. Ils parlent de leurs ambitions, de leurs plans, de leurs rêves, mais ils restent exactement là où ils sont. Ils attendent la certitude, les garanties, l'assurance qu'ils n'échoueront pas. Mais il n'y a pas de certitude dans la vie, pas de garantie de succès, pas d'assurance assez forte pour éliminer tout doute. La seule façon d'accomplir quoi que ce soit est d'agir malgré l'incertitude, d'avancer même lorsque l'issue est inconnue, de croire que l'action elle-même créera le chemin. L'homme qui agit ne attend pas que les conditions s'améliorent, il les améliore lui-même. Il ne se plaint pas des obstacles sur son chemin, il trouve un moyen de les contourner. Il ne permet pas à l'échec de l'arrêter, il apprend de lui et continue. Il comprend que le succès n'est pas quelque chose qui arrive soudainement, mais quelque chose qui se construit jour après jour, pas après pas, par une action constante et implacable. Il ne craint pas les erreurs, car il sait que les erreurs ne sont que des leçons déguisées. Il ne permet pas au revers de le décourager, car il sait que chaque pas en avant, même petit, le rapproche de son but. Le plus grand ennemi de l'action est la suranalyse. Un homme qui pense trop sans agir se retrouvera piégé dans un cycle de doute, de peur et d'hésitation. Il analysera chaque possibilité, considérera chaque risque, imaginera chaque façon dont il pourrait échouer, jusqu'à ce qu'il se convainque que la voie la plus sûre est de ne rien faire du tout. Mais la sécurité est une illusion, et l'inaction est le plus grand risque de tous. L'homme qui suranalyse ne progresse jamais. L'homme qui agit, même imparfaitement, progresse toujours. Il n'y a pas de secret pour réussir au-delà de ceci, agissez. Avancez. Faites ce qui doit être fait, que vous en ayez envie ou non. Faites le premier pas, puis le suivant. N'attendez pas l'inspiration, créez-la par l'action. N'attendez pas le plan parfait, affinez-le au fur et à mesure. N'attendez pas que tout soit certain, la certitude ne vient qu'avec l'expérience. L'homme qui agit crée un élan,
et l'élan est la force qui le porte à travers les difficultés, à travers le doute, à travers tous les défis qui auraient arrêté un homme moindre. Un homme qui s'engage à agir est un homme qui contrôle son destin. Il ne permet pas à la vie de lui arriver, il arrive à la vie. Il ne attend pas que les circonstances façonnent son avenir, il façonne son avenir par ses décisions et ses efforts. Il ne perd pas de temps à souhaiter une vie meilleure, il la construit. L'homme faible attend le bon moment, l'homme fort agit et rend le moment propice. L'homme faible hésite, craignant l'échec, l'homme fort avance, sachant que l'échec n'est qu'un pas de plus vers le succès. Les récompenses de la vie ne vont pas à ceux qui attendent. Elles ne vont pas à ceux qui espèrent, qui souhaitent, qui rêvent sans agir. Elles vont à ceux qui bougent, qui font, qui prennent des risques, qui font des erreurs, qui apprennent, qui s'adaptent, qui refusent de rester immobiles pendant que d'autres hésitent. Elles vont à l'homme qui se lève chaque jour avec l'engagement de faire ce qui est nécessaire, d'agir même lorsqu'il n'en a pas envie, de pousser en avant même lorsque la route est incertaine. Elles vont à l'homme qui comprend que le succès ne se trouve pas dans la pensée seule, mais dans le courage d'agir sur ses pensées. Aucun homme n'a jamais changé sa vie en attendant. Aucun homme n'a jamais bâti un empire en hésitant. Aucun homme n'a jamais atteint la grandeur en restant immobile. Le monde appartient à ceux qui agissent, à ceux qui osent, à ceux qui refusent d'être paralysés par la peur. Le chemin vers le succès n'est pas pavé d'intentions, de plans ou de rêves. Il est pavé d'actions, d'efforts, de persévérance. L'homme qui comprend cette vérité, qui vit selon elle, qui s'y engage pleinement, découvrira que rien n'est hors de sa portée, car il a revendiqué le plus grand pouvoir de tous, le pouvoir de l'action. La peur est le grand voleur de rêves, le destructeur silencieux du potentiel, la force invisible qui tient les hommes captifs, les empêchant d'atteindre les sommets auxquels ils étaient destinés. Elle murmure des mensonges d'inadéquation, peint des illusions de danger, construit des murs là où il n'en existe aucun. C'est la chaîne invisible qui lie les hommes à la médiocrité, les convainquant que le risque est trop grand, que l'échec est trop douloureux, que l'inconnu est trop terrifiant pour être exploré. Mais l'homme qui refuse de s'incliner devant la peur, qui s'élève contre elle avec une résolution inébranlable, qui la regarde dans les yeux et avance malgré tout, est l'homme qui revendique la victoire sur la vie elle-même. La peur n'est pas réelle. C'est une création de l'esprit, une illusion née du doute, une ombre projetée par l'incertitude. Elle n'a de pouvoir que celui qu'un homme lui donne. L'homme faible se rend à elle, la laissant dicter ses choix, réduire ses ambitions, paralyser sa volonté. Il confond la peur avec la vérité, la laissant contrôler ses actions, limiter son potentiel, le dépouiller de la grandeur qui réside en lui. Mais l'homme fort comprend que la peur n'est rien de plus qu'un test, un défi à relever, un obstacle à surmonter, un feu à travers lequel il doit marcher pour en sortir plus fort qu'auparavant. Un homme qui permet à la peur de le gouverner est un homme qui est déjà perdu. Il peut avoir la vision la plus grandiose, les objectifs les plus clairs, l'esprit le plus brillant, mais s'il n'est pas prêt à agir à cause de la peur, il restera piégé là où il se trouve. Il peut se dire qu'il est prudent, qu'il attend le bon moment, qu'il rassemble plus d'informations, mais au fond, la vérité est simple, il a peur. Il a peur d'échouer, peur du rejet, peur de s'aventurer dans l'inconnu. Alors il ne fait rien. Il attend, il hésite, il regarde les autres avancer pendant qu'il reste enfermé dans la prison qu'il s'est lui-même construite. L'homme qui réussit n'est pas celui qui n'a pas peur, mais celui qui agit malgré elle. Il ressent les mêmes doutes, les mêmes incertitudes, les mêmes hésitations, mais il ne les laisse pas le contrôler. Il comprend que la peur n'est qu'un signal, un test de sa résolution, une question posée par la vie elle-même, à quel point le veux-tu ? L'homme faible répond en reculant, l'homme fort répond en avançant. Il n'attend pas que la peur disparaisse avant d'agir, il agit, et ce faisant, la peur disparaît. Il comprend que la seule façon de vaincre la peur est de l'affronter, de s'y engager, de la traverser avec une détermination inébranlable. La peur est le gardien du succès, debout à l'entrée de chaque grande réalisation, défiant ceux qui osent revendiquer ce qui leur appartient de droit. Elle n'est pas là pour arrêter un homme, mais pour tester s'il est véritablement prêt. L'homme qui fait demi-tour au premier signe de peur n'était jamais destiné à la grandeur, car la grandeur n'appartient qu'à ceux qui sont prêts à se battre pour elle. L'homme qui traverse la peur, qui refuse de la laisser dicter son chemin, qui l'affronte de front et avance malgré tout, est l'homme qui revendiquera les récompenses que la vie réserve aux audacieux. Chaque grand homme qui a jamais vécu a fait face à la peur. Chaque conquérant, chaque innovateur, chaque leader a stood au bord de l'incertitude, sentant le poids du doute peser sur lui. Mais il ne l'a pas laissé l'arrêter. Il savait que les plus grands trésors se trouvent au-delà des plus grandes peurs, que le chemin vers le succès est gardé par les ombres de l'incertitude,
que la seule façon de construire une véritable force est d'affronter les choses qui menacent de le briser. Il savait que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle. Un homme qui craint l'échec ne réussira jamais. Un homme qui craint le rejet ne sera jamais accepté. Un homme qui craint l'inconnu ne découvrira jamais son véritable potentiel. La peur ne garde pas un homme en sécurité, elle le garde petit. Elle ne le protège pas, elle l'emprisonne. Elle ne le met pas à l'abri du mal, elle l'empêche de vivre pleinement. La seule façon de se libérer est d'agir, de bouger, de refuser d'être retenu par les chaînes du doute et de l'hésitation. L'homme qui attend que la peur disparaisse avant d'agir attendra pour toujours, car la peur ne part pas tant qu'elle n'a pas été vaincue. Le monde est rempli d'hommes qui ont laissé la peur voler leurs rêves. Ils regardent en arrière sur leur vie avec regret, souhaitant avoir saisi les chances qu'ils avaient autrefois, souhaitant avoir été assez audacieux pour poursuivre ce qu'ils désiraient vraiment. Ils réalisent trop tard que la peur n'était jamais réelle, que les dangers qu'ils imaginaient n'étaient que des illusions, que les risques qu'ils ont évités étaient précisément les choses qui auraient pu les mener au succès. Ils voient avec une clarté douloureuse que la vie qu'ils auraient pu vivre était juste de l'autre côté de la peur qu'ils ont refusé d'affronter. Mais l'homme qui refuse de laisser la peur le contrôler ne connaîtra pas de tels regrets. Il avancera quand les autres hésitent. Il prendra des risques quand les autres jouent la sécurité. Il s'aventurera dans l'inconnu quand les autres se replient dans le familier. Il vivra pleinement, audacieusement, sans peur, sachant que chaque grande réalisation, chaque grande aventure, chaque succès extraordinaire n'appartient qu'à ceux qui osent tendre la main pour les saisir. Il n'y a pas de secret pour surmonter la peur au-delà de ceci. Agissez. Avancez. Faites la chose même dont vous avez peur. Marchez dans le feu, sachant qu'il ne vous brûlera pas, mais vous forgera en quelque chose de plus fort. Refusez de laisser la peur dicter vos choix. Refusez de la laisser contrôler votre destin. Refusez de la laisser vous voler la vie que vous étiez destiné à vivre. L'homme qui comprend cette vérité, qui l'embrasse, qui vit selon elle, découvrira que la peur n'a aucun pouvoir réel sur lui. Il découvrira que le moment où il agit, la peur qui semblait si écrasante commence à s'estomper. Il découvrira qu'au-delà de la peur se trouve tout ce qu'il a toujours désiré. Aucun homme ne naît sans peur, mais chaque homme a le pouvoir de le devenir. Le choix lui appartient, vivre une vie gouvernée par la peur ou s'élever au-dessus d'elle, rester piégé par l'hésitation ou se libérer par l'action, se rendre au doute ou avancer avec une confiance inébranlable. Les récompenses de la vie n'appartiennent pas à l'homme qui souhaite, qui espère, qui rêve, mais à l'homme qui ose, qui agit, qui refuse de laisser la peur se dresser sur son chemin. La peur est le test qui sépare l'ordinaire de l'extraordinaire, le faible du fort, l'hésitant de l'audacieux. Elle n'est pas destinée à arrêter un homme, mais à prouver à quel point il désire ce qui se trouve au-delà. L'homme qui refuse de laisser la peur dicter ses actions, qui avance malgré le tremblement, malgré le doute, malgré l'incertitude, est l'homme qui s'élèvera au-dessus de tous les obstacles. Les récompenses de la vie n'appartiennent pas à ceux qui attendent que la peur disparaisse, mais à ceux qui chargent en avant en sa présence. Au-delà de chaque peur se trouve le succès, la liberté, la grandeur qui lui était toujours destinée. Qu'il agisse. Qu'il avance. Qu'il marche avec une résolution inébranlable, et il découvrira que la peur n'était jamais réelle pour commencer. Ce n'était que la dernière porte qu'il devait franchir pour revendiquer la vie à laquelle il était destiné.